Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Samsung Galaxy A35 5G. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Pour effectuer vos réparations sur le A35 5G, on vous conseille d'utiliser le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est un téléphone qui est assez facile à réparer. Il a une note de réparabilité de 14 sur 20. C'est une note qui est très honorable. Toutes les réparations sont accessibles au plus grand nombre et notamment le remplacement de la vitre arrière et de la batterie qui est relativement facile sur ce modèle. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM et micro SD. Et on va bien sûr commencer par l'ouverture du A35 5G. Alors pas de surprise, on va devoir décoller la vitre arrière. Vous avez l'habitude maintenant, il va falloir chauffer le contour de la vitre arrière pour faciliter son décollage. On vous propose deux méthodes pour ce faire. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant. On l'a passé au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière pour chauffer celle-ci. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la vitre arrière. Une fois que vous avez chauffé la vitre arrière, on vient positionner le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. On peut céder de la ventouse pour faciliter l'insertion du médiator en métal percé. Une fois que vous avez créé votre point d'insertion avec le médiator en métal percé, on remplace ce médiator par les médiators en plastique et on va donc bien sûr utiliser les médiators en plastique pour décoller notre vitre arrière. Alors je vous le disais, c'est une méthode qui est maintenant utilisée sur la quasi-totalité des téléphones Android, donc vous n'avez pas trop de difficultés ou trop de surprises à cette étape. A noter qu'il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère, donc vous n'avez pas de risque de casse lors de l'ouverture du A35 5G. N'hésitez pas éventuellement à réchauffer la vitre arrière si vous avez un peu de mal à la décoller. On va pouvoir maintenant déposer notre vitre arrière et on va s'intéresser au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter dans cette deuxième étape. Alors, pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne et il est maintenu par 10 vis cruciformes. Là encore, pas de surprise, c'est une méthodologie qui est très souvent utilisée sur les Galaxy. On retire donc nos vis, elles sont toutes identiques et ensuite on vient déclipser le cache qui fait également office d'antenne NFC. Et sous le cache, on va bien sûr retrouver la carte mère et la connectique de la batterie qui est en forme de L. Donc on vient déconnecter cette nappe en utilisant le levier. Et justement, la batterie, on va s'y intéresser dans la troisième étape. Nous allons décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, on va devoir retirer le cache inférieur qui est maintenu avec 8 vis cruciformes. On va tout simplement déconnecter la nappe que vous voyez qui passe au-dessus de la batterie, donc une nappe d'interconnexion. Avant cela, donc, on doit déclipser le cache qui vient protéger le connecteur de charge et le module haut-parleur. Ensuite, vous avez donc deux nappes en bas et une nappe en haut. Et on vient déconnecter ces nappes, donc deux nappes en bas, une qui est connectée au connecteur de charge et celle de droite qui est la nappe de rallonge de l'écran. Et en haut, bien sûr, juste la connectique sur la carte mère. Voilà, on met la nappe de côté et on a un accès direct maintenant à la batterie. Alors, sur le A35 5G, c'est très facile de retirer la batterie. Vous avez un adhésif bleu, on vient le décoller. Et ensuite, on va devoir tirer, c'est marqué dessus, donc vous ne pouvez pas vous tromper, on va devoir tirer sur la languette très fortement vers le haut pour décoller la batterie. Alors, c'est nettement plus simple que sur les versions précédentes des Galaxy. Mais il faut tirer quand même assez fortement sur la languette pour pouvoir décoller la batterie. Et voilà notre batterie qui est maintenant décollée. Donc vous avez vu le remplacement de la batterie, il est très facile. C'est une batterie de 5000 mAh et qui accepte la recharge rapide en 25 watts. On va passer sur la partie basse du téléphone, on va retirer notre connecteur de charge. Avant cela, on déconnecte le lecteur d'empreintes digitales, donc qui est bien sûr sous l'écran. On va déconnecter également les deux câbles réseau qui sont connecté sur le connecteur de charge et sur la carte mère également sur la partie haute. Et ensuite,
Le connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme qui est juste à droite du micro. Le micro, vous le voyez, hein, c'est le petit rectangle doré. Et on peut donc déposer notre connecteur de charge. On va retirer maintenant les trois éléments qui restent en bas sur la partie basse du téléphone, à savoir le module haut-parleur externe qui est à gauche, le vibreur et le lecteur d'empreintes digitales que l'on a déconnecté tout à l'heure. On vient chauffer ces trois éléments et on va pouvoir les retirer à l'aide de la pincette. Alors évidemment, vous êtes en train de suivre un guide de démontage complet. Si vous voulez juste changer votre haut-parleur, votre connecteur de charge, le lecteur d'empreintes ou le vibreur, vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie. Et vous retrouverez des tutoriels plus spécifiques pour remplacer l'écran et la batterie, bien sûr, sur Bricophone. Voilà pour le haut-parleur externe. Je vous rappelle que vous avez un autre haut-parleur sur la partie haute du téléphone, mais on y reviendra tout à l'heure. Le lecteur d'empreintes digitales, qui était donc au centre. Et enfin, le vibreur. On vient faire levier pour retirer le vibreur. Bon, c'est un élément qui est quasiment jamais défaillant, le vibreur. Maintenant, on va passer sur la partie haute du téléphone. On va s'intéresser à la carte mère, à l'écouteur de l'oreille et aux caméras. Avant cela, on vient dégager les deux câbles coaxiaux. Et ensuite, notre carte mère, comme le connecteur de charge, elle est maintenue par une vis cruciforme. Et la carte mère, elle vient directement avec toutes les caméras. Et sous notre carte mère, on aperçoit le deuxième haut-parleur, donc qui fait également office d'écouteur de l'oreille. Donc il sert notamment à entendre vos correspondants en communication. Et je vous rappelle que le A35 5G, il est stéréo, donc il sert aussi en mode musique, en plus du haut-parleur principal que l'on avait retiré tout à l'heure. On s'intéresse maintenant à la carte mère. On vient déconnecter les deux câbles coaxiaux. Et ensuite, on va pouvoir retirer les différentes caméras. On va commencer par la caméra avant, donc une caméra en 13 millions de pixels. Ensuite, sur le bas, la première caméra, il s'agit de l'objectif macro en 5 mégapixels. On va retrouver ensuite notre module principal qui est au milieu en 50 mégapixels. Et enfin, le dernier qui est tout en haut, l'objectif grand angle en 8 millions de pixels. À noter, vous avez pu le constater, que toutes les caméras sont indépendantes, donc c'est beaucoup moins cher de les remplacer qu'un bloc complet de caméras. On s'intéresse maintenant à l'écran. Alors pour retirer l'écran, on va devoir chauffer légèrement la nappe de l'écran pour la décoller du châssis. Et ensuite, l'écran, pour le décoller, ça va être exactement la même procédure que pour la vitre arrière. Donc on va chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son décollage. Alors je vais faire un petit aparté sur les écrans Samsung. Alors sur les dernières versions des Galaxy, ça va être la même chose d'ailleurs pour les séries A et S, Samsung ne vend plus d'écran complet avec les châssis. Il privilégie maintenant plutôt les changements d'écran seuls. C'est-à-dire qu'avant, quand vous remplaciez un écran sur les téléphone Galaxy, vous aviez le bloc complet à changer, donc c'est-à-dire le châssis plus l'écran, c'est le produit en fait qu'on est en train de voir dans la vidéo. Et maintenant, si vous voulez remplacer votre écran sur les dernières versions des Galaxy, vous êtes obligé de remplacer l'écran seul. Alors l'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'un bloc écran avec châssis. L'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de décoller votre écran du châssis. Donc vous retrouverez sur notre site les châssis seuls, sans les écrans, et les écrans bien sûr également seuls. Alors attention, c'est pas sûr que Samsung continue dans cette voie-là, et vous pourrez peut-être retrouver à l'avenir des écrans complets avec châssis d'origine, mais pour l'instant, sur le Galaxy A35 par exemple, et sur d'autres modèles, nous n'avons que les écrans seuls d'origine Samsung sans les châssis, et on a les châssis qui sont vendus séparément. Alors on a donc décollé tout le contour de la vitre, et on va pouvoir maintenant décoller la dalle AMOLED qui est juste en dessous. Donc la dalle AMOLED, c'est l'afficheur bien entendu, et la dalle AMOLED elle est collée sur le châssis, donc on est obligé de la casser en fait pour la décoller. Bon, ça pose pas de problème étant donné que quand vous remplacez votre écran, logiquement c'est pour remplacer le tactile et l'afficheur, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de remplacer les deux. Donc si vous cassez votre ancien écran, ça pose pas de problème particulier. Notre guide de démontage est donc maintenant terminé. Vous retrouverez des tutoriels plus spécifiques pour le remplacement de l'écran ou de la batterie sur notre site. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il est rentré tout en bas dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux
Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.